Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'interface et regarder un petit peu tout ce qui s'y trouve, l'interface de TopSolid. Donc pour ça, nous allons ouvrir un fichier. Comme on l'a vu précédemment, on va ouvrir un fichier 3D, donc design. On va choisir le mode associatif 3 repères et on valide. OK. Voilà, alors là vous retrouvez la configuration du logiciel telle qu'elle peut être quand on installe le logiciel pour la première fois. Donc on retrouve des choses, en l'occurrence cet arbre là, l'arbre détaché qui prend beaucoup de place sur l'écran. Donc afin de nous dégager un petit peu de place, on va carrément l'enlever en cliquant sur la croix rouge, parce que je l'utilise peu et il est surtout utilisé quand on travaille sur des projets importants avec beaucoup de pièces. Donc fermeture. Toc. Voilà, donc on s'aperçoit que la partie qui est ici, qui s'appelle la zone graphique, a déjà augmenté de taille. On va faire à peu près la même chose pour récupérer encore un peu plus de place avec la configuration de la barre ici, mais on ne va pas la fermer. Elle, par contre, on va cliquer sur la petite punaise ici qui va nous permettre de la masquer. Voilà. Et donc on peut la récupérer en déplaçant sa souris sur le côté droit. Voilà, sur cette partie-là ici. Et quand j'enlève ma souris dessus, elle disparaît. Donc l'interface de TopSolid, elle est divisée en plusieurs parties. Comme la plupart des logiciels, vous retrouvez ici des menus déroulants, hein, qui regroupent l'intégralité de toutes les fonctions du logiciel. Hop, voilà. On va pas tout détailler, c'est pas le but aujourd'hui. On retrouve également la barre d'icônes système. C'est la première ici, celle-ci. Celle-ci, elle ne bouge pas. Quand je dis qu'elle ne bouge pas, c'est par opposition à celle qui est en dessous, où les icônes changent en fonction de ce que l'on fait. Ici, les icônes seront toujours identiques, toujours les mêmes. À l'opposition de celle-ci, qui est la barre d'icônes de fonction, justement, et qui change en fonction du contexte. Et le contexte, on le sélectionne avec ces icônes-là. Donc ça, c'est la barre de contexte. Et là, on voit que c'est le contexte profil. Et les outils, les icônes qui sont ici, ce sont des icônes de profil. Quand je clique ici sur l'esquisse, je vois que les icônes ne sont pas les mêmes, ça a changé. Alors il y en a qui sont grisés parce qu'ils ne sont pas accessibles pour l'instant. Voilà, autre contexte et autre icône. Contexte bois, voilà, avec des icônes, tenon, mortaise, profilage, sciage, etc. etc. Et d'autres contextes, et à chaque fois, les icônes changent. Donc cette barre-là, les icônes sont fixes, ils ne changent jamais. Celle-ci, les icônes changent en fonction du contexte dans lequel on est. Ensuite, on va retrouver également la barre des questions. Alors ce qu'on appelle la barre de questions dans TopSolid, c'est ce qu'il y a ici. Alors là, on peut taper du texte. C'est là qu'on va taper du texte ou qu'on va taper éventuellement des dimensions, des cotes. On a ici par défaut deux petites icônes en fonction des icônes qui sont cochées ici. Là, celle-ci est cochée par défaut et je vois que là, j'ai une case ici, une autre case là, une case ici. Tout ça, ce sont des options qui diffèrent. Ça change selon les outils qu'on utilise. Un exemple, paf, voilà, si je clique ici, voilà, j'ai des choses qui changent. Pièce acier, ça évolue. En fonction de ce qu'on utilise comme outil, on a des fenêtres à remplir, des cases comme ça avec des menus déroulants, des cases avec des petites flèches ici qui nous indiquent que quand on clique dessus, on change de l'un à l'autre, ou tout simplement des cases ici qui nous donnent accès carrément à autre chose. Donc ça dépend des fonctions en fait. Autre partie dans l'interface, ce qu'on appelle la barre alpha, c'est-à-dire ce qu'il y a ici.
c'est là que TopSolid va nous mettre des messages. Vous voyez, là, il y a un message, par exemple, pas d'éléments à détruire. Si je clique là-dessus, la poubelle, et que je viens essayer de cliquer, d'effacer ça, c'est impossible. Donc, il m'indique que, voilà, par un message, et la petite musique que vous avez entendue également, qu'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, et que c'est pas possible. Ça peut être d'autres messages. C'est là aussi où va s'indiquer, par exemple, quand je vais mesurer quelque chose d'une longueur, je vais avoir la dimension qui va s'afficher ici. Donc, ça défile, hein. On peut remonter un peu dans l'historique. Voilà, je peux aussi, en cliquant ici, en mettant ma souris, l'agrandir. Alors évidemment, plus je l'agrandis, plus je réduis ma zone ici. Moi, elle est toujours, voilà, à peu près cette dimension-là. J'ai les 2 ou 3 dernières lignes. Ça, c'était la barre alpha. Autre chose aussi dans TopSolid, on a les petits numéros ici, là. Alors ça, c'est la barre de niveau rapide. Ces petits numéros-là, c'est ce qu'on appelle des niveaux. Voilà, on arrive à 30 avec le 0. On est à 29, mais avec le 0, ça fait 30. Les niveaux sont comme des calques. Celui-ci, il est vert. La case est cochée, parce que c'est celui qui est actif, c'est celui sur lequel je travaille si je venais à dessiner, à travailler dans ma zone graphique. Les autres sont noirs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas actifs. Je ne travaille pas dessus. Si je clique sur le 1, par exemple, il passe en rouge. Alors, s'il passe en rouge, c'est que il est visible à l'écran, mais ce n'est pas sur celui-ci que je travaille. En fait, ils ont 3 couleurs possibles. Noir, je ne le vois pas et je ne travaille pas dessus. Rouge, je le vois à l'écran, mais je ne travaille pas dessus. Vert, je le vois à l'écran et je travaille dessus. Donc il ne peut y en avoir qu'un seul en vert, parce que je ne peux travailler que sur un calque à la fois. Par contre, je peux activer plusieurs calques. Alors évidemment, ici, rien ne se passe parce que le fichier est complètement vierge, il est tout neuf, donc il n'y a rien de dessiné dessus, donc rien n'apparaît. Donc voilà, ça c'était pour les menus, les niveaux rapides. Ensuite, on va avoir la zone graphique. Donc la zone graphique, comme vous en doutez, c'est toute cette partie-là. Alors on retrouve les repères en question. Vous vous rappelez, quand on a ouvert le fichier, je vous ai dit, on va ouvrir un fichier avec 3 repères associatifs. Alors, 3 repères, les 3 repères, ils sont là. Il y en a un ici, il y en a un jaune là, il y en a un orange là. En sachant que le repère absolu du logiciel, c'est celui qui est actif par défaut, celui sur lequel je passe ma souris actuellement, là, qui passe en rouge. C'est le repère absolu, on ne peut pas le supprimer, c'est le point 0, l'origine. Donc voilà pour cette histoire de repère et de zone graphique. Alors vous avez vu, j'ai zoomé. Alors pour zoomer, c'est la molette de la souris, tout simplement. Dans un sens, ça diminue, dans l'autre sens, ça agrandit. Et on se rend compte aussi ici grâce à l'échelle. Là, l'échelle nous indique que cette dimension-là, ça correspond à peu près 20 mm. Donc quand je diminue, ça diminue, évidemment. Voilà. Et puis quand je grandis, évidemment, là, on arrive à des dimensions assez petites. Hein. Donc voilà, alors ça, c'était le zoom, par exemple. Pour tourner ma pièce un petit peu dans tous les sens, j'ai plusieurs possibilités. La première, la plus utilisée, souvent, c'est avec la souris. Je fais un clic et j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier et en même temps, clic gauche de la souris, un clic est glissé et je tourne. On voit, j'ai une main qui apparaît et je tourne. Vous voyez, la boussole en bas bouge, le cube aussi en haut à droite bouge. Donc je déplace mon espace, je tourne et je m'oriente comme je le souhaite. C'est une possibilité. Autre possibilité aussi, je peux cliquer là, ce qu'on appelle la boussole. Si je clique sur la lettre Z, je me retrouve avec le Z, hein, puisque on a toujours dans un repère, on a toujours le X, le Y et le Z, on est en 3 dimensions. Si je clique sur le Z, je me retrouve avec l'axe Z ici, bien face à moi.
Si je clique sur le X, je me retrouve avec l'axe X face à moi. Même chose pour le Y. Voilà. On peut aussi attraper cette partie-là, les barres ici, là, pour faire une rotation. Là, je fais une rotation autour de l'axe Y. Si j'attrape ici, je fais une rotation autour de l'axe X. Et même chose autour de l'axe Z. Donc, on peut tourner comme ça. Voilà. Je peux aussi utiliser le cube ici. Donc, le cube, il a l'avantage d'avoir écrit sur chaque face où je me trouve. C'est-à-dire que ici, je suis sur l'avant, sur la vue de face. Voilà. Si je clique sur le petit bouton vert, hop, j'arrive en vue de dessus. Je clique à nouveau sur le bouton vert, j'arrive en vue arrière. Si je veux recentrer ma vue sur dans ma zone graphique, là on voit que je suis un petit peu déporté. Je fais un double clic dessus et ça se recentre. Donc je peux aussi, alors je peux cliquer sur des faces, je peux aussi cliquer, alors soit sur les boutons verts pour tourner d'un quart de tour. Voilà, je me retrouve sur l'arrière. Je peux me déplacer un peu comme ça, puis cliquer sur la vue de gauche. Je peux cliquer sur un chanfrein là, et là je me retrouve, comme vous pouvez le voir, entre la vue de gauche et la vue arrière. Je peux cliquer sur un angle ici. Voilà, je fais un double clic dessus pour zoomer. Voilà, donc ça permet ici de, quand je cherche une vue, quand je suis un peu perdu et que je ne sais plus trop où je me trouve par rapport à mes vues, hop, quand j'ai tourné pas mal de fois, je ne sais plus trop où je suis, assez rapidement, je vois que là, je suis sur ma vue, j'ai la face avant de mon cube, je fais un double clic dessus et je me retrouve tout de suite sur la vue de face avant. Voilà, on peut également utiliser ici le disque. Donc voilà, quand je l'attrape, je peux faire tourner la pièce. Alors le disque, il est visible facilement quand je suis en vue de dessus. Il disparaît quand je suis sur les vues avant. Voilà, dès que je me mets en vue de dessus, dès que je me tourne un petit peu, que je commence à être sur la vue de dessus, il apparaît. Dès que je suis en vue de face, ou vue de droite, vue de gauche, ou vue de dessous, le disque, il disparaît. Donc voilà, j'ai aussi là quelques icônes. Celui-ci me permet de me mettre directement en perspective. Celui-ci me permet de faire un zoom global. C'est un peu la même chose que quand je fais un double clic. Là, je vais voilà, j'ai fait un zoom. Je ne sais plus où se trouve mon origine. Voilà, puis je suis parti un peu n'importe où. Alors je peux cliquer ici pour revenir. Voilà. Si j'ai un peu perdu mon repère, je ne sais plus trop où je trouve. Je peux cliquer là, je peux cliquer ici pour faire un zoom général. Donc voilà pour ça. Dernière petite chose, par exemple ici, on l'a masqué tout à l'heure, on va juste regarder rapidement ce que c'est que ça. La configuration va tout simplement, elle va me permettre, par exemple ici j'ai différentes informations sur ce que je peux voir ou les réglages par défaut du logiciel. Là j'ai la boussole, alors la boussole c'est ça, tout simplement, si je fais ça et que je mets non, ma boussole, elle n'est plus affichée. J'avais l'échelle, j'ai l'échelle là, si je fais pareil avec l'échelle, non, j'enlève l'échelle. Je peux aussi enlever, alors je vais la rattacher comme ça, on va mieux voir, on va voir mon écran complet, on va mieux voir ce qui se passe. Je peux faire la même chose avec le cube orienté. Toi qui disparaît. Donc je vais les remettre. Alors un double clic ici par exemple. Alors soit on vient cliquer ici, on sélectionne. Soit je fais un double clic ici. Mon cube orienté. Voilà, là je le fais réapparaître. Je peux aussi afficher ce qu'ils appellent les titres des vues. Alors là c'est par défaut c'est non parce que moi je ne l'utilise pas. Mais en cliquant sur oui, je vais avoir ici d'afficher le titre des vues. C'est-à-dire que là, je le vois ici et je le vois là. Ça fait un double emploi. Moi je trouve pas ça extrêmement utile dans la mesure où le cube est affiché. Ça peut éventuellement servir si on enlève le cube, parce que là ça reste et ça nous permet de savoir un peu où on se trouve. Alors évidemment quand on est à mi-chemin entre deux vues, on est sur ce qu'il appelle une vue personnalisée, parce qu'on est
pas ni sur une vue de face, ni sur une droite, ni etc. Donc ça n'a pas de nom. Donc il affiche personnalisé. Je vais rafficher mon cube. Voilà. Si je me mets par exemple sur la vue de gauche, il m'affiche que il me met ici que je suis sur la vue de gauche. Donc moi je l'utilise pas ça. Après à vous de voir. Bien. Bon ben là je vais tout simplement annuler le titre des vues puisque moi je l'utilise pas. Voilà. Et puis on va arrêter là pour cette fenêtre là. Je vais juste l'épingler ici pour la faire entre guillemets disparaître, qu'elle ne gêne plus à l'écran. Et puis avant de se quitter, on va essayer de ne pas oublier de parler de l'arbre symbolique. Alors l'arbre symbolique, on ne le voit pas là à l'écran. Il est sur la gauche pour l'instant, il est masqué. Pour le voir, il faut déplacer la souris ici. Voilà. Attendre qu'elle prenne cette forme là. Alors soit je clique quand je suis comme ça, là je l'ai raté, zut, voilà, ben, je vais cliquer ici, je l'attrape, je me déplace comme ça et je l'ouvre là. Voilà. Alors après là je peux l'attraper, l'agrandir, le diminuer. Pour le refermer, un double clic. Raté, bah si, voilà. Donc je peux faire un double clic pour l'ouvrir, un double clic ici pour le fermer, et je peux l'agrandir. Alors qu'est-ce que c'est que l'arbre symbolique? C'est un espace ici qui regroupe plusieurs onglets. Voilà. L'onglet niveau par exemple, alors on peut s'arrêter 2 secondes sur l'onglet niveau. Les niveaux qui sont ici, ça correspond aux niveaux rapides qui sont là, dont on a déjà parlé. Il n'y a pour l'instant que le niveau 0, parce que ne sont affichés ici, comme c'est indiqué là, que les niveaux qui ne sont pas vides. Et comme c'est un fichier récent dans lequel il n'y a rien de dessiné, le seul niveau qui contient quelque chose, c'est le niveau 0. Et le niveau 0, il ne contient que 3 éléments pour l'instant, les 3 repères qui sont là. Donc il y a des éléments dedans, c'est pour ça qu'il apparaît ici. On retrouve l'onglet entité. Alors l'onglet entité, pour l'instant il n'y a pas grand chose dedans, pareil parce que il n'y a rien de dessiné dans ce fichier là. Dans l'onglet entité, tous les éléments sont regroupés par famille, si je puis dire. On va avoir les repères, on retrouve le repère absolu, c'est celui qui est actif, donc il est en vert. Les 2 autres repères dont on a déjà parlé. Il pourrait y avoir un onglet esquisse, avec toutes les esquisses qui sont dessinées, tous les objets, etc., etc. Là, on a un onglet ensemble. Alors l'onglet ensemble, il est vide, on y reviendra lors d'une autre vidéo. L'onglet favori, moi je ne l'utilise pas, il est toujours ici, je ne l'ai pas supprimé, mais j'ai pas trouvé trop le mode d'utilisation et donc je l'utilise pas, je m'en passe très bien. Et puis l'onglet principal qui est un petit peu comme l'onglet ensemble, mais dans lequel on va afficher des éléments précis. Voilà, je ne vais pas développer plus dessus parce que de toute façon, il n'y a pas de pièce de fait dans le fichier, donc il n'y a aucune information qui apparaît. On en reparlera dans des prochaines vidéos. Voilà, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. On se retrouvera pour la vidéo suivante qui portera sur les esquisses et comment utiliser les outils pour dessiner des esquisses. Voilà, à la prochaine.